Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous exposer mon interprétation des tarots, également du Béline ici, donc de votre interprétation hebdomadaire donc pour la semaine du 23 au 29 octobre. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Donc on va regarder déjà avec un tarot de Marseille classique et un tarot persan les aspects généraux de cette semaine. On va vous situer 6 de coupe et le 3 de faucille. Alors ça c'est simple. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura des questions d'ordre immobilier, local, commercial également, ou alors immobilier privé, et des questions qui sont liées aux racines, au foyer, au fondement. Ça peut être par exemple également le fait qu'on va vous parler d'héritage, ou de choses comme ça, hein, ou de maisons de famille, ou alors des héritages à transmettre pour des enfants. Ça peut être ce type-là de message. Alors on va regarder en premier lieu la première ligne ici que vous voyez, qui est la ligne professionnelle. On va voir un peu pour vous cette semaine. 5 de coupe, ok, 8 de coupe, l'as d'épée, une victoire, un soleil. Alors on avait les taureaux qui avaient l'as d'épée, qui sont comme vous, des signes de terre, donc c'est plutôt pas mal. On a le soleil qui nous incite à nous dire ici qu'il y a un éclaircissement, il faut garder de l'optimisme. Et bien oui, il y a un éclaircissement, il faut garder de l'optimisme. Et ce que l'on peut constater ici, c'est assez simple, c'est que sous ce soleil, on a des maïs. C'est-à-dire que vous allez être un peu comme des tournesols, pardon. Vous allez être un peu comme ces tournesols, vous allez attirer le soleil, vous allez attirer la lumière, l'énergie solaire, vous êtes extrêmement favorable. On a des très très belles choses qui se produisent, on va passer en signe solaire en scorpion, qui insinue quand même qu'il y a des belles choses qui vont tout simplement se produire pour vous. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière, les Capricornes, profitez-en. Alors, ce que je peux dire de plus ici, également, sur le dimanche. Donc le dimanche, on va être le 29 octobre, donc vous allez être fixé sur un nouveau cycle à partir de la fin de la semaine. Donc en fait, pour le mois de novembre, vous rentrez dans ce nouveau cycle. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression que vous allez retrouver une période de sérénité et de bonheur total. Donc, moi, en fait, ce que je peux comprendre, c'est que au niveau professionnel, vous allez avoir la sécurité. Vous allez peut-être pouvoir revenir finalement sur une situation parce que vous allez avoir la sécurité que vous voulez, vous étiez prêt à quitter quelque chose et finalement on va vous proposer un nouveau contrat avec une amélioration financière, matérielle, de service, etc. Et on voit vraiment que vous allez être dans le bonheur total. Et il se peut aussi que pour certains, les Capricornes, on vous propose quelque chose en télétravail, un aménagement, ou alors cette possibilité aussi de pouvoir voyager et de travailler en même temps. Voilà, pour pouvoir concilier un petit peu de liberté. En tout cas, ce sont des choses ici que je peux percevoir. Voilà, donc ça c'était dans un premier temps. Ensuite, alors moi j'ai ce sentiment ici que il y a des prières, il y a des vœux qui ont été émis, des souhaits qui ont été émis dans le domaine professionnel. Vous avez parfois ce regret de vous dire que vous avez été trop gentil, que vous n'êtes pas assez imposé, que vous n'avez pas exposé votre idée. Et pourtant, on vous dit que les anges gardiens sont avec vous, ils vont vous apporter une victoire, vraiment, dans ce domaine professionnel. Vous allez pouvoir avoir la reconnaissance que vous souhaitez, la reconnaissance que vous méritez. Et on sent clairement que c'est dans un domaine qui vous correspond totalement. Ce n'est pas un nouveau domaine, c'est un domaine qui vous correspond. Celui pour lequel vous êtes engagé, celui dans lequel vous êtes déjà engagé, reconnaissance. On a 2 coupes ici, 5 de coupe et 8 de coupe. Donc on parle de sentimental, d'émotionnel, dans le sens que les choses qu'on aime faire, tout simplement. Hein. Le travail qu'on apprécie, par exemple. Ici, moi, ce que je peux constater, c'est que d'une certaine manière, pour un travail, vous êtes ancré à quelque chose. Par exemple, vous vous dites, je ne déménagerai pas parce que j'aime trop mon lieu de vie, mais il se peut pour certains qu'un travail passion va vraiment vous pousser à partir, à voler de vos propres ailes, et peut-être pour certains à déménager, à vous lancer. L'as d'épée, il symbolise un commencement. Il y a quelque chose qui arrive pour vous de nouveau, tout simplement, et j'ai l'impression que ça va être aussi l'ego. Vous allez avoir l'ego, le challenge, la gagne, l'envie de réussir, et ça vous va bien les Capricornes. Le soleil, c'est l'arcane majeur de ce tirage, et une très très belle arcane majeure, un très bel arcane, on dit un arcane majeur d'ailleurs. Donc moi ici, j'ai quand même ce sentiment que vous allez accéder à une certaine
tranquillité, pour certains on peut même parler d'évolution professionnelle, on a vraiment quelque chose d'agréable. On a 8 et 9, regardez, 8 et 9. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Alors, j'ai ce sentiment que y a un déplacement qui va se faire. Alors là, ça va plus être dans le cadre de loisirs. Ça peut être aussi une compétition sportive ou un loisir. Mais peu importe, on sent que vous allez peut-être préparer. Ça peut être préparer des valises, préparer tout pour que vous soyez à votre aise le plus total. Pour les femmes coquettes en toutes circonstances, durant ce déplacement. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je perçois ici. C'est possible aussi que d'une certaine manière, vous ayez envie de partir en vacances en famille. Ça, c'est possible avec des femmes de votre famille. Il y a un projet, un voyage, un loisir qui fait plaisir. L'as d'épée, c'est la clé de tout. Alors, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez pouvoir faire bouger les choses vont enfin se décanter. Et ça, on va dire que vous allez pouvoir réussir haut la main et on va vous dire félicitations parce que vous allez vraiment réussir avec brio. Maintenant, on va se pencher sur le sentimental. Alors, pour le sentimental, on va d'abord en premier lieu regarder les cartes, les tarots de Marseille avec les jolies roses sur le dos. Alors, roi de coupe, l'étoile, très bien. Le 9 de denier. Ah, on a le 9 de denier qui ressort 2 fois. Alors, ce 9 de denier qui ressort 2 fois veut dire que dans tous les cas, il y a une envie de cocooning, les Capricornes, de se retrouver dans son salon, devant la télé, devant une bibliothèque, à lire quelque chose. Il y a cette envie. Alors, le valet de bâton, très bien. Et un 9 d'épée. Ok, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux moi vous apporter de plus ici en termes de connaissances? Je suis en train de réfléchir parce que c'est quand même très intéressant. Donc, ce que moi je constate ici déjà, c'est qu'en matière de sentiments, il y a une personne qui a d'énormes sentiments pour vous, une personne qui a énormément de bonté pour vous dans le domaine sentimental. On sent avec le roi de coupe ici, donc c'est un tirage qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, je précise, mais c'est plutôt bien parti. Il y a une personne qui vous séduit, ou alors vous êtes fier d'être avec cette personne si c'est le cas, parce que c'est une personne qui a une autorité tranquille, qui aime la paix, ça c'est ce que vous appréciez le plus. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a la créativité, le flux, la mémoire. Il se peut aussi que vous soyez aussi marqué dans le passé par une personne à l'autorité tranquille et bienveillante, et c'est le type de personne que vous recherchez dans le domaine sentimental dans votre vie. On va vous dire d'une certaine manière aussi que dans votre vie privée, l'ordre va être restauré. L'argent, ça va plutôt bien se passer dans le terme matériel. Et on sent que vous allez pouvoir jouir sereinement d'une sécurité pour laquelle vous avez travaillé. Et comme vous allez pouvoir jouir sereinement, on va dire que dans votre tête, vous vous dites c'est le bon moment pour les célibataires de choisir cette personne. Je sais depuis toujours qui j'ai envie d'avoir, quel type de personne je souhaite avoir en tant que compagnon ou compagne sentimentale. Il se peut aussi pour certains, pour ceux qui sont en couple, qu'il y a une fierté, il y a un ordre qui est restauré parce que vous êtes avec une personne qui cherche la paix et la tranquillité, la sérénité et qui est sur la même longueur d'onde que vous. Voilà. Il y a juste le petit hic, c'est que par rapport à votre couple ou votre vie sentimentale, vous devez faire sans arrêt le tri parce que vous êtes dans un environnement extrêmement cancanier, ça vous perturbe. Mais on vous dit que vous disposez de la force pour pouvoir passer cette période éprouvante, enfin pas tant que ça non plus. On a 2 personnages, on a le roi de coupe et le valet de bâton. Donc moi ça me dit tout simplement que d'une certaine manière, pour moi vous allez peut-être même vous retrouver face à un choix sentimental. Il y a une personne qui est séduisante en premier abord, qui incarne l'autorité, c'est la personne qui est considérée comme votre flamme jumelle. Et puis il y a une personne beaucoup plus modeste, mais qui va faire énormément d'efforts pour vous. Pour certains, vous allez, les Capricornes, vous retrouver entre 2 personnes, entre 2 choix à faire, et ça peut provoquer quelques remue-ménages.
Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles d'un ou d'une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. L'arcane majeur, c'est l'étoile. Pour moi, il y a une envie c'est comme si vous étiez sur un bateau depuis longtemps pour les célibataires et vous avez envie d'arriver à un port, de vous fixer au niveau sentimental. On a les deux 9. 9 de denier et 9 d'épée. 9 et 9, 18. 18, c'est l'énergie de la lune. Alors, de la lune, dans quel sens? Alors, je suis en train d'analyser un petit peu. Alors, l'énergie de la lune. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment. Clairement que pour certains, vous avez, pour la carrière ou pour le niveau matériel, vous avez quitté peut-être une personne pour faire votre vie parce que vous avez beaucoup plus d'ambition dans le passé que cette personne et c'est vrai que ça vous perturbe. Au fond de vous, vous n'arrivez pas à retrouver la paix parce que vous pensez toujours à cette situation, vous vous dites que peut-être que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un ou une situation sentimentale qui aurait pu être agréable. Vous allez un petit peu ruminer par rapport à tout ça. Les 2-9 peuvent aussi nous parler de travail. Alors, pourquoi de travail? Parce que j'ai l'impression que dans le travail, tout est remis en ordre et maintenant que tout est remis en ordre, vous allez faire en sorte, vous allez invoquer des prières pour que l'amour se passe bien dans votre vie. Pour certains aussi, vous allez avoir un grand soulagement. Il y a quelque chose qui se passe, qui va vraiment vous rendre heureux. Voilà, vous allez vous en sortir par rapport à quelque chose. Le valet de bâton, il peut parler quand même d'une certaine frustration. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez être frustré. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une personne au niveau de la vie sentimentale qui va être sociale et bienveillante, autant dans le sentimental que le professionnel, autant le social, quelqu'un qui vous aime, et puis vous allez avoir une autre personne qui va débarquer avec des intentions bienveillantes, et vous allez vous retrouver un peu le qui-vive entre deux personnes comme ça. La seule petite chose qui peut vous perturber, c'est qu'il y a des retards. Des retards au niveau matériel dans votre vie. Voilà. Et ça vous perturbe. Vous avez l'impression que c'est le coup du sort, que vous n'avez pas de chance, etc. Bon, ça, c'est des petites perturbations. La carte centrale, ça reste quand même le 9 de denier. Donc le 9 de denier, il nous dit en fait que finalement, les choses se font, les Capricornes, dans votre vie sentimentale, mais c'est vrai que ça vous demande beaucoup de patience. Voilà, ça c'est de la patience, c'est ce que vous avez besoin. C'est très important. J'ai l'impression que pour vous, pour certains, vous envisagez une rupture. Pour vous, c'est inévitable au niveau sentimental et pourtant on vous dit que c'est juste pas le bon timing, il faut patienter. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des mauvaises passes financières dans la vie privée qui peuvent aussi vous déprimer. Vous avez l'impression que la personne de cœur ne fait pas assez d'efforts, mais on vous dit que c'est qu'une mauvaise passe, on vous demande un petit peu plus de patience. Tout ne peut pas être fini forcément. Alors, on va regarder maintenant le Béline pour compléter. Sachez que c'est un tirage personnel. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Alors, parce qu'une guidance personnelle, bien sûr, est beaucoup plus précise. On va commencer maintenant avec ces cartes-là. Donc, je vais les compléter. On a, sous le roi de coupe, la réussite. Donc oui, on vous dit qu'il y a clairement quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous et ce qui est le plus touchant, c'est que cette personne a clairement envie que vous réussissiez parce que c'est une personne qui vous aime et qui vous aime pour ce que vous êtes vraiment. Donc il est possible que cette personne, c'est une personne qui vous propose des visites, des déplacements, des petites promenades romantiques, une personne qui vous aide aussi à avoir des rentrées d'argent, quelqu'un avec qui vous allez avoir des petits projets qui vont vous redonner de la baume au cœur. Il se peut aussi que vous ayez un ami en commun qui vient parler à cette personne et qui va faire en sorte pour certains qui sont un peu en bisbille de se réconcilier. Et oui, on parle de réconciliation également. Avec l'étoile, on voit que vous êtes quand même dans la chance et la protection. Chance et protection sur quoi? Sur la famille déjà. Bon, ça c'est très bien. Donc chance et protection sur la famille tout simplement. Donc là, ça veut dire que vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir passer à autre chose et reprendre confiance. Sur le 9 de denier, j'ai la grâce. Voilà, on vous dit que voilà, les choses vous demandent un petit peu de patience, mais ça se débloque pour vous. Vous avez peut-être vécu des difficultés sentimentales,
des petits ennuis, des retards d'argent, des courriers désagréables, on vous dit qu'il y a la grâce qui vient sur vous, vous êtes protégé. C'est à ce moment-là que les choses doivent se débloquer et vous allez le comprendre tôt ou tard. Sur le valet de bâton, j'ai le bonheur, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai ce sentiment que déjà vous allez avoir des projets en amoureux, des déplacements, des visites agréables, et puis pour certains, on va même parler de rencontres, de nouvelles rencontres, et c'est une personne qui va tout simplement vous procurer du bonheur. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens le plus. Ensuite, sur le 9 d'épée, on a l'eau. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir me dire, l'eau? J'ai l'impression que, d'une certaine manière, les personnes qui ont connu des chagrins et des peines de cœur, des moments désagréables, on vous dit que c'est qu'un moment. Ces choses-là vont passer, et c'est pareil pour les tracas d'argent, de problèmes personnels. On vous dit que, alors au niveau financier, les choses redémarrent. Hein. Vous êtes plutôt dans un bon mouvement, et commercial, économique, tout fonctionne bien. Et puis dans la vie privée, s'il y avait des instabilités au niveau de vos émotions, avec l'eau ici, on sent que les choses vont de nouveau recirculer normalement, et c'est quelque chose qui va bien entendu vous faire plaisir. Donc ça c'est très intéressant. Très 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 intéressant. On a le soleil et la lune. Donc c'est vrai que d'une certaine manière aussi, qu'est-ce que j'ai ce sentiment? C'est que vous allez avoir un éclaircissement qui concerne votre vie de famille, vous allez savoir ce que vous voulez faire. On sent que sur votre bonheur, vous allez être un petit peu plus discret, vous allez moins l'exposer, mais d'une certaine manière, on vous dit que il ne faut pas avoir peur que, on va dire, entre guillemets, du mauvais œil, que des personnes vous portent la poisse, que ça ne fonctionne pas. Non, on vous dit juste que la grâce, elle arrive au bon moment et qu'il faut tout simplement retrouver la confiance. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très belle semaine et j'ai confiance pour vous. Au revoir.